Merci pour votre fidélité d'écoute à la plus belle dame de Lomé. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité d'écoute à cette émission. Et bienvenue au dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Nous sommes le vendredi 16 juin 2023. Le point 2 de la résolution du Parti Santé du Peuple sur le partage du pouvoir, adopté à son 3e congrès statutaire le 20 mai dernier, continue de faire débat au sein de la population togolaise. Cette proposition signe-t-elle la fin de l'opposition togolaise? Quelles sont les réelles raisons qui sous-entendent cette proposition? Voilà les interrogations qui sont les nôtres pour les 45 prochaines minutes. Et pour en parler, nous recevons dans notre studio Dr Georges Assiong William Kwesson. Il est le président du Parti Santé du Peuple. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat à partir de 7h35 sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Nestor Oustan Tekwa à la mise en œuvre. Je m'appelle Norbert Jouadi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écouter, docteur. Merci pour votre disponibilité. À l'issue de votre 3e congrès statutaire le 20 mai dernier, vous avez proposé le partage du pouvoir entre la majorité et l'opposition. Une partie des Togolais pense que vous êtes fatigué et vous voulez aller au mangeoire. Je ne sais pas si vous voyez la chose de cet angle ou bien s'il y a d'autres raisons qui sous-entendent cette proposition. Merci Norbert. J'en profite d'abord pour vous remercier pour cette invitation qui nous permet de clarifier un peu la situation par rapport à cette proposition. J'en profite également pour saluer toutes les auditrices et tous les auditeurs de la radio Nana FM. Je pense que nous sommes disposés, nous sommes là pour répondre donc à vos différentes préoccupations. Alors maintenant, est-ce que, comme le disent certains, l'opposition togolaise est fatiguée et on veut aller au mangeoire? C'est ce qui sous-entend cette proposition. Alors vous répondez quoi? D'abord, je voudrais préciser que si on veut parler, il ne faut pas qu'on parle pour toute l'opposition, parce que ce n'est pas toute l'opposition qui a fait cette proposition, c'est Santé du Peuple qui a fait cette proposition. Donc j'aimerais que si on veut dire qu'on veut aller donc à la mangeoire, il faut qu'on dise que Santé du Peuple veut aller à la mangeoire. Donc ce n'est pas toute l'opposition qui a fait cette proposition, c'est Santé du Peuple. Maintenant, j'aimerais qu'on dépassionne un peu le débat. On dépassionne un peu le débat parce que il y a des moments où il faut réfléchir de façon sérieuse et évoluer parce que nous ne pouvons pas faire la même chose tout le temps et penser avoir des résultats différents. Ce n'est pas possible. Si moi je dis ça, je dis que aller à la mangeoire, je ne vois pas, parce que si vous suivez bien au sein de l'opposition, les leaders de l'opposition sont tous des personnes qui se suffisent. C'est vrai que j'ai coutume de le dire, nous ne sommes pas riches dans l'opposition, mais nous nous suffisons, nous avons le minimum pour subvenir à nos besoins. Et l'essentiel du combat que nous sommes en train de faire, c'est surtout pour le peuple togolais, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. C'est pour tout ça là, ce beau monde-là, que nous sommes en train de faire cette lutte. Donc, dire que on veut aller manger, je ne pense pas, parce que nous ne sommes pas dans cet état aujourd'hui, donc au sein de l'opposition. Alors maintenant, venons aux raisons. Maintenant, je précise souvent aussi que est-ce qu'il y a aussi un mal à vouloir gagner honnêtement les biens de son pays par son travail
et en accord avec le peuple. Est-ce qu'il y a un mal à vouloir profiter honnêtement des biens de son pays par son travail en accord avec son peuple? Je n'en vois pas. Pourquoi je dis en accord avec son peuple? Parce que si vous suivez les étapes que nous avons tracées pour aboutir à la réalisation donc, de cette idée, vous verrez très bien qu'il y a un point 4 où nous aurons à faire intervenir le peuple, et ce n'est que le peuple qui donnera le quitus pour aller vers donc, la réalisation de cette proposition. Alors maintenant, venons à la raison. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez décidé qu'il y ait partage du pouvoir entre la majorité et l'opposition? Oui, les raisons sont toutes simples. Vous avez vu que depuis des années, nous sommes dirigés par un même régime. Nous l'avons toujours dit et nous le disons encore. Ça fait presque 6 décennies que nous sommes dirigés par un même régime. Nous disons qu'en réalité, dans une démocratie normale, dans un fonctionnement normal de l'État, celui qui prend le pouvoir gouverne. Il gouverne pleinement jusqu'à finir son mandat. Et si quelqu'un d'autre vient, lui aussi, il prend le pouvoir, il gouverne pleinement. Parce qu'il a des idées précises avec lesquelles il est venu au pouvoir. Il faut donc qu'il trouve les moyens de les mettre en œuvre. Mais dans le cas de notre pays, c'est un peu différent à partir du moment où il y a un même régime au pouvoir depuis des années. Nous sommes dit que si vous avez des compétences et que vous voulez mettre ces compétences à la disposition de votre pays, tant que vous n'êtes pas du parti au pouvoir, ou bien vous n'êtes pas d'un parti allié au parti au pouvoir, vous ne pouvez pas mettre cette compétence à la disposition de votre pays. Ce qui fait que le pays utilise ces compétences de façon partielle. C'est ce que nous disons, une utilisation à minima des compétences disponibles dans le pays. Et évidemment, si vous n'utilisez qu'une partie des compétences qui sont disponibles, évidemment, le pays évolue à tâtons. Vous comprenez, le pays n'évolue pas comme le pays devrait évoluer normalement parce qu'il n'utilise pas toutes ses possibilités. Ça, c'est la première raison. Et on ne peut pas aussi obliger tout le monde à être du parti au pouvoir. Nous sommes en démocratie, nous voulons aller vers la démocratie. On ne peut pas obliger non plus tout le monde à être du parti au pouvoir ou à être allié au parti au pouvoir. Donc à partir de cet instant, il faut que l'on puisse faire en sorte que d'autres compétences puissent s'exprimer, hein, histoire donc de les faire profiter à notre pays. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, je disais que si vous suivez les élections, surtout les élections intermédiaires, en l'occurrence les législatives, la plupart du temps, le pouvoir en place a plus de sièges à l'Assemblée nationale que nous quand on fait les élections législatives. Alors qu'en réalité, en termes de voix, on dépasse toujours le parti au pouvoir, même avec les résultats donnés officiellement, puisque nous avons toujours décrié que ce n'étaient pas les résultats qui sortent des urnes, mais même avec les résultats donnés officiellement, en termes de voix, nous dépassons toujours le parti au pouvoir. Donc ça veut dire qu'il y a une grande partie des Togolais qui se réclament de l'opposition, mais qui ne voient pas cette opposition, ils ne voient jamais cette opposition aux commandes. Ça fait qu'il n'y a pas un accompagnement spirituel et matériel de cette masse de la population. Vous comprenez? Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, nous avons dit que, étant donné qu'il y a un groupe qui dirige le pays depuis plusieurs années, il y a les richesses, les biens nationaux sont dans les mains d'une tranche de la population togolaise, ce qui fait que cela ne profite pas à tout le monde.
Maintenant, quand l'opposition va entrer donc, à des postes de responsabilité, il y aura un meilleur dispatching des biens nationaux. Et ce qui fait qu'il y aura l'élargissement de la population capable d'investir, d'avoir un revenu, d'avoir un pouvoir d'achat et d'investir. Or, nous savons tous que les facteurs de croissance, les seuls facteurs de croissance, c'est l'investissement et le revenu. Ça, c'est la troisième raison. La quatrième raison, vous avez vu qu'il y a une crise de confiance qui existe depuis des années entre les acteurs politiques, la classe de l'opposition et le parti au pouvoir. Cette crise de confiance ne fait pas évoluer les choses. Donc, quand nous allons travailler, entre guillemets, ensemble, cela permettra de juguler tant soit peu cette crise de confiance et fera en sorte que nous pourrons évoluer vers un changement paisible et réussi au Togo. Réussi, ça veut dire un changement qui ne laissera ni vainqueur ni vaincu et qui sera porteur de développement. Alors, ce qui veut dire que ce n'est pas seulement dans le gouvernement que vous voulez qu'il y ait partage de pouvoir. Non, ça c'est bien précisé dans nos conditions. Il y a des conditions, nous avons quand même, après cette proposition, il y a des conditions que nous avons posées. Et l'une de ces conditions, c'est que ce n'est pas seulement au gouvernement. Non, c'est à tous les postes de nomination. Dans les chancelleries, au niveau de tout le système déconcentré, dans les institutions de la République, etc., que l'on puisse faire en sorte que, c'est-à-dire qu'on puisse trouver un modus vivendi qui permette que l'opposition soit également à des postes de responsabilité. Alors, le 26 mai 2010, je pense que cette date vous dit quelque chose. Quelle nuance entre votre proposition et l'accord entre l'UFC et le RPT d'antan? Oui, nous avons entendu des critiques par rapport à ce que nous avons dit, mais il y a également, nous avons eu aussi beaucoup d'encouragement, il faut quand même le préciser. Oui, nous avons eu beaucoup d'encouragement aussi. C'est que certains disent qu'il n'y a pas d'originalité, que c'est du déjà vu, c'est du réchauffé. Et nous avons dit, quand nous faisons une proposition, l'important pour nous, ce n'est pas l'originalité de cette proposition. On n'a que faire de l'originalité d'une proposition. Ça ne nous apporte absolument rien, l'originalité d'une proposition. Ce qui est important dans une proposition, c'est l'efficacité de cette proposition. Et si vous prenez une proposition qui avait été faite, une proposition peut, à une époque donnée, être inefficace compte tenu des contextes, compte tenu des mentalités, mais peut-être efficace à une autre époque, parce que peut-être les mentalités ont évolué, et la façon de voir les choses a changé avec le temps. Donc, ce n'est pas l'originalité que nous cherchons. Alors, docteur, avant d'arriver aux étapes et aux conditions, est-ce que vous avez pensé déjà aux facteurs endogènes au sein de l'opposition même qui entraveraient l'accomplissement de cette proposition? Oui, ben vous avez posé une question. Je tiens quand même à préciser qu'il y a une différence. Donc, je disais, ce n'est pas l'originalité qui nous importe. Mais ceci dit, il y a quand même une différence entre ce que nous avons proposé et l'accord de 2010. Dans les conditions que nous avons posées au niveau de l'opposition, nous avons bien précisé. La première chose, bien sûr, que nous avons dit que la grande partie de l'opposition accepte cette proposition. C'est-à-dire que nous n'allons pas aller à cette proposition. Donc, il faut que la majorité, la grande partie de l'opposition accepte cette proposition. Si nous disons la grande partie de l'opposition, c'est en termes de nombre de partis politiques, mais en même temps en termes de poids des partis politiques. Donc, c'est à nous d'évaluer qu'à partir de cet instant, ceux qui ont accepté cette proposition constituent quand même la grande partie de l'opposition. Ça, c'est une condition que l'accord de 2010 n'avait pas posée. Une autre condition, c'est que nous avons dit qu'aucun parti politique
n'a le droit de se faire nommer seul à un poste de responsabilité au sein de l'opposition. C'est le deuxième point. Ça constitue également une différence avec l'accord de 2010. Nous avons dit que l'opposition doit se mettre ensemble dans un groupe organisé, hiérarchisé, pour que cela puisse se mettre en œuvre. C'est également une différence fondamentale avec l'accord de 2010. Et que toute nomination par le chef de l'État doit se faire sur proposition de ce groupe-là, de cet ensemble de l'opposition. Et enfin, nous avons dit qu'il faut quand même qu'à partir de là, que nous puissions définir les critères d'appartenance à l'opposition, de reconnaissance au sein de l'opposition, pour protéger, parce que nous avons parlé de quotas plus haut, pour protéger donc le quota de l'opposition. Tout ça, ce sont des conditions que n'avait pas posées l'accord de 2010, et nous pensons que, en réalité, ça fait que cet accord portait en son sein, depuis sa naissance, les germes de son inefficacité. Alors, maintenant, est-ce que vous avez pensé aux facteurs endogènes qui entraveraient l'accomplissement de cette proposition? Évidemment, c'est une évidence. Quand on sait à peu près comment la politique a évolué dans notre pays, il n'est pas possible de faire une telle proposition sans penser aux facteurs endogènes qui peuvent constituer des entraves à la mise en œuvre de cette idée. Nous y avons pensé. C'est d'ailleurs pour cela que nous n'avons pas exigé que ce soit la totalité de l'opposition qui accepte cette proposition, mais nous avons dit que ça soit la grande partie. Parce que nous avons conscience que probablement toute l'opposition ne peut pas l'accepter. Si toute l'opposition venait à l'accepter, hurrah, c'est une bonne chose, ce sera une bonne chose. Mais on ne va pas attendre que toute l'opposition l'accepte, mais il faut que la grande partie de l'opposition l'accepte. Et quand je dis grande partie, je ne parle pas seulement en termes de nombre de partis politiques, je parle également en termes de poids des partis politiques qui doivent donc entrer dans le jeu. Maintenant, ceci dit, nous disons aussi que par rapport à ces facteurs endogènes, nous demandons que l'on prenne le temps, sans passion, sans préjugés, et sans complaisance non plus, d'analyser la proposition qui est faite. Sans passion. Et nous comptons sur cette capacité de nos frères de l'opposition à faire cette analyse, cet exercice, aller à cet exercice-là, de faire une évaluation réelle, sans passion, de réfléchir réellement à la proposition. Nous pensons que cette volonté interne peut constituer un obstacle à la manifestation réelle de ces facteurs endogènes dont vous parlez et qui peut permettre donc d'évoluer sereinement sur ce chemin-là. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs maintenant la possibilité après la courte pause. Nana FM 95.5. Nana FM, allô? Allô? Oui, Pelé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y. Docteur, bonjour. Bonjour, Pelé. Ok. Je pense que votre question a donné ce que je ne sais pas si vous le savez, pas bien aussi, excusez-moi, que le FPC devenu ministre n'a pas d'amis, il n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis parce qu'il n'a pas besoin de vous pour constituer le pouvoir. Il a tous les moyens pour le constituer. Il n'a pas d'amis parce qu'il a besoin d'une position sur le terrain et de le faire avec. Sauf que tout ce que vous avez fait a déjà fait une partie de l'organisateur en 2005, quand on a fait vous le savez, il a quitté ça le temps pour devenir président de la République. Et tout ça là, monsieur fait à part les institutions, comme les gens que nous faisons à Lyon, ont accompagné le 17, si c'est le prix à payer pour que la paix revienne. On l'a fait en 2006. C'est un certain nombre. Maître
adolescents, mais pour l'opposition d'ensemble en 2010, j'ai fait cela fait. Tout ça là, elle s'est engagée pour la dernière minute. Et la Sénat, ce qu'on a fait pour avoir le CPC et jusqu'à une pays qui organise le transport de vie, c'est toujours la négociation, l'apaisement. Mais pourtant, vous le savez que le Conseil, le ministre de l'Écoute, c'est ça le peuple, le pouvoir, il n'a qu'à réfléchir des gens pour prendre le pouvoir. Alors, tout ça là, comment on va faire? Ce n'est pas ce que vous êtes en train de dire qui est mauvais. Est-ce que le pouvoir a besoin de vous pour aller ensemble? Merci beaucoup à notre auditeur. 80 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour Michel. Bonjour, monsieur Navarre. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour à notre invité. Oui, bonjour. Je crois que les propositions du docteur ne sont pas de nouvelles propositions. Je crois que c'est des choses qui ont été déjà expérimentées. Et c'est des trucs normaux quand même dans un état normal. On peut utiliser les compétences de quelqu'un d'autre, même s'il est d'un autre bord. Ça se fait avec les démocrates aux États-Unis ou bien les républicains de part et vice-versa. Mais chez nous ici, tel que ce parti au pouvoir fonctionne, ils ont toujours des phrases dans la bouche. Est-ce que celui-là est de notre bord? Non. Il va compromettre ce que nous faisons et tout ça là. Ce qui fait qu'on ne prend pas les gens selon les compétences, mais on prend les gens parce qu'ils sont des bons militants. Maintenant, je voudrais vous poser la question. Est-ce que s'il accepte, par exemple, si le parti au pouvoir accepte de le prendre, est-ce qu'il ira appliquer sa volonté ou bien la volonté du pouvoir? Parce que c'est là le problème. Vous aurez de bonnes intentions, vous vous intégrez, mais vous aurez des difficultés à mettre en usage votre bonne volonté. Notre problème au Togo, ce n'est pas un problème de personne, mais c'est un problème de système qu'il faut carrément déclencher. C'est ça notre problème. Merci. Si le parti au pouvoir arrive au moins à changer le système, en ce moment, on n'aura plus à dire que bon voilà, et s'il est du pouvoir ou bien n'est pas du pouvoir, mais on va raisonner complètement. Je vais finir avec ça. Vous allez voir que dans certaines localités, il y a des gens qui sont du système, qui sont très mauvais dans leur comportement. Les populations leur reprochent beaucoup de choses. Merci beaucoup. beaucoup. Pourquoi on ne les sanctionne jamais? Merci beaucoup à Michel. 80 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Bonjour Norbert. Monsieur Garo, bonjour. Oui, bonjour à votre invité. Oui, bonjour, monsieur Gado. Bon, Michel a parlé de tout à l'heure. C'est tout à fait normal. Même le système de l'opposition est traduit depuis 30 ans. Depuis 30 ans, pour la vérité n'est pas venu pour demander une chose. Moi, je ne vous demande pas d'aller aux élections ensemble. Non, c'est-à-dire que chacun pour soi, je poursuis sa question. Mais pour demander quelque chose au gouvernement, il faut être unis avant de demander quelque chose. Votre système de l'opposition est traduit. Vous n'avez pas besoin de proposer. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, monsieur Garo. 80 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur? Alors, docteur, avant que d'autres auditeurs n'appellent, appelez notre premier auditeur qui vous... Oui, nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Allô? 80 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, allô? Mas Dadi de Gomi, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Du coup, il y a pas mal de problèmes. Allô? Oui. Oui. Et bonjour à votre invité. Bonjour, Max. Je voudrais lui poser une question et lui soumettre deux objections. Ma question est la suivante. Oui. Est-ce que sa proposition, suivant sa proposition, nous allons supprimer les élections présidentielles? Maintenant, mes objections. D'après ce qu'il a dit, je suis tout à fait d'accord avec lui. Quand il parle des législatives, où se trouve même le vrai problème
de trucage. C'est le découpage électoral que j'appelle ici. Je donne un exemple très simple et rapidement. Pour un député du Sud, il lui faut 10 fois le nombre de voix, le nombre de voix pour se faire élire par rapport à un député qui est au nord. Par exemple, ici, il a 10 000 voix, celui du Sud, celui du Nord, avec 1000 voix déjà, passe. C'est ça le vrai problème. Et la deuxième préoccupation, je veux parler de l'impunité. L'impunité est tellement assise dans le Togo que les membres de ce gouvernement, ayant senti qu'ils ont beaucoup fauté, ont peur du changement. C'est la peur qui est la vraie raison de cette stagnation que nous voyons au Togo. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 Nana FM. Allô. Bonjour, Bonjour, c'est Komi. Monsieur Komi. Allez-y, on vous écoute. Oui, j'aimerais savoir, serait-il pas possible de nous prendre en attente lorsque un autre est en ligne? D'accord. Ok. Le président de la République a dit qu'il y a une minorité qui s'accapare des biens du pouvoir. Et je pense que c'est pour cela vous proposer qu'on puisse partager ça ensemble. Vu le comportement et l'attitude de ceux qui entourent le président, vous voyez en ces personnes-là un comportement de partage? C'est la première question. Deuxième chose, vous avez dit dans les lignes de décision, l'opposition ne s'y trouve pas. Et ce n'est-il pas bon d'attaquer les mobiles qui font que l'opposition n'existe pas, plutôt que de vouloir le partage? Quelqu'un parlait tout à l'heure de découpage. Lorsqu'on a un bon découpage, vous ne voyez pas que vous vous retrouverez facilement dans les pôles de décision. Pour finir, Oui. la troisième préoccupation, le gouvernement qui nous dirige présentement, on a posé la question la dernière fois, le président de la République, il dit que nous sommes dans une aventure collective. Je ne sais pas là où il nous amène. Si c'était, comment dirais-je, la France, peut-être on aura à se tuer ensemble au niveau de la Libye, à les naufrages. Vous voyez que pour question de conservation, même dans nos maisons, ils sont capables d'y venir. Comment vous allez, par quel mobile, par quel mécanisme, par quel rapport de force, vous allez contraindre ce régime à cette question de partage de pouvoir? Merci. Merci à vous aussi, monsieur. Comme on prend le tout dernier auditeur. 91 09 71 71 Nana FM. Allô. Allô. Oui, bonjour. Madame ici, bonjour. Je ne sais pas si c'est un opposant qui est venu, si tu peux me brosser un peu. C'est un opposant. Je ne veux pas trop suivre. C'est le docteur William Kwesa. Ah, William. Oui, bonjour, docteur. Bonjour. Vous partagez le pouvoir maintenant. Pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas si Madame ici. vous allez tuer l'alternance dans ce pays. On en a besoin de quoi? Pourquoi vous allez alterner? Vous êtes légaliste, portez plainte contre les gens qui font des mandats à répétition. C'est interdit dans toute constitution au monde. Hein? C'est interdit. Portez plainte plutôt que de vouloir partager. Laissez-nous partager. Disons merci beaucoup à madame ici. Alors, je pense que docteur, vous avez suivi les uns et les autres appelés qui vous demandent, est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui que le pouvoir en place a besoin de vous pour gouverner? D'accord. Merci, je remercie monsieur Pelé pour cette question. En réalité, nous ne disons pas que le pouvoir, ce n'est pas une question d'avoir besoin
de l'opposition pour gouverner, ce n'est pas d'abord cela la préoccupation. Je pense que nous sommes dans un contexte et le pouvoir en place, c'est vrai, d'autres ont posé la question après, est-ce que nous avons un moyen d'obliger le pouvoir à accepter notre proposition, tout ça. D'abord, c'est une proposition, comme je l'ai dit, c'est une proposition et il appartient à ceux qui nous gouvernent, et en l'occurrence le chef de l'État, de voir l'avenir et de voir également l'intérêt de ce pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire que le rapport de force n'est pas en faveur de l'opposition, parce que ce n'est pas une période de grande crise comme on l'avait connu à des moments donnés. Mais si nous faisons cette proposition, premièrement, ce n'est pas nécessairement que cette proposition entre en vigueur aujourd'hui. C'est-à-dire que il faut que l'on commence par y réfléchir et voir si quelque part ça peut apporter quelque chose à notre pays. Quand je dis au fait partage de pouvoir, il ne faut pas que l'on voit derrière le partage de pouvoir le partage du matériel. C'est-à-dire le partage de pouvoir, ça fait en sorte que chaque parti a un certain pouvoir. C'est-à-dire que ceux qui sont la majorité ont un pouvoir et puis l'opposition aussi a ce pouvoir-là. Donc il appartiendra donc à chacun de savoir utiliser ce pouvoir-là qu'il a pour faire avancer un certain nombre de choses. Donc, est-ce que le pouvoir a besoin de nous aujourd'hui? Je ne peux pas dire oui, parce que en termes purement matériels, de façon concrète, on dira non. Mais en réalité, si l'on réfléchit bien, c'est pour ça que je dis que c'est une proposition que l'on doit prendre avec beaucoup de calme et sans passion, réfléchir, que ce soit du côté de l'opposition, que ce soit du côté de la majorité, réfléchir pour voir si quelque part ça peut apporter quelque chose à ce pays. Donc, ce n'est pas une question de nous avons besoin de vous, nous n'avons pas besoin de vous. Comme je l'ai dit, quand on est dans un pays où les choses fonctionnent normalement, les institutions fonctionnent normalement, quand vous gagnez, vous prenez le pouvoir, vous l'exercez pleinement jusqu'à la fin. Et après, quand vous venez, c'est-à-dire d'autres viennent, ils exercent pleinement. Mais ce n'est pas le cas dans notre pays. Et il y a des frustrations tout le temps qui sont là. Les gens le savent. Ceux qui sont au pouvoir ne vont pas dire qu'ils ne savent pas qu'il y a des frustrations dans ce pays. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de mécanismes pour la réconciliation, pour la paix. C'est parce que les gens sont conscients qu'il y a eu des frustrations. Alors, Michel qui vous demande, est-ce que si aujourd'hui le pouvoir accepte, est-ce que vous irez faire votre volonté ou celle du pouvoir? Effectivement. C'est pour cela que nous avons dit qu'aucun parti politique digne de ce nom, c'est-à-dire digne de l'opposition, ou bien digne du titre de l'opposition, ne peut accepter aller à un poste de nomination tout seul. Parce que nous avons compris que aller seul, par exemple, dans un gouvernement, ou bien aller seul à un dépôt de responsabilité, vous y allez tout simplement pour d'autres raisons. Ce n'est pas pour apporter quelque chose à ce pays. Ça, soyons clairs là-dessus. C'est pour cela que nous avons tenu à dire qu'il faut que ça soit un groupe. Vous savez, quand vous êtes ensemble, vous êtes toujours plus fort. C'est la faiblesse, selon nous, de l'accord de 2010. C'est la faiblesse de l'accord de 2010. C'est pour ça que nous avons dit, il faut que l'opposition se mette ensemble. Vous savez, depuis toujours, l'opposition n'arrive pas à se mettre ensemble, peut-être pour les problèmes, pour les échéances électorales, tout ça là. L'opposition n'arrive pas à se mettre ensemble. Mais qui sait si, autour d'un projet comme ça, l'opposition peut arriver à se mettre ensemble. Donc, si nous sommes ensemble, nous pouvons faire notre volonté. Vous savez, j'aurais pu dire gouvernance partagée. J'ai réfléchi à ça. J'aurais pu dire gouvernance partagée. Mais j'ai dit partage de pouvoir pour dire que
nous aurons besoin d'un minimum de liberté pour travailler. Alors, Mas Davido Gomeki vous demande, est-ce que en adoptant votre proposition, c'est supprimer les présidentielles? Non, pas du tout. L'opposition ne va pas disparaître. Quand, par exemple, il y a l'opposition va entrer, il y aura des membres de l'opposition à des postes de responsabilité, ce ne sera qu'une minorité. Ce ne sera qu'une minorité. Moi, je serai encore dans l'opposition, je vais jouer mon rôle. Moi, Georges Kwesa, je serai encore dans l'opposition, je vais jouer pleinement mon rôle d'opposant à l'égard de ceux qui sont toujours là, de ceux qui sont là, la majorité, mais également à l'égard de mes frères qui seront également des postes de responsabilité, mes frères de l'opposition qui seront également des postes de responsabilité. Et nous disons que ceux-là aussi, c'est pour cela qu'il faut s'organiser, pour être dans un groupe organisé. Ceux-là auront le devoir de reddition de comptes. Ils vont revenir rendre régulièrement compte de ce qu'ils sont en train de faire au nom de l'opposition pour tout le peuple togolais. Alors, Mas Davido Gomeki pense toujours qu'aujourd'hui, l'impunité est assise dans notre pays au point où les membres du gouvernement ont peur de céder. C'est pour ça que nous avons dit la crise de confiance. Nous avons parlé que, nous avons dit tout à l'heure que avec ce projet, si ça arrive à se réaliser, ça va diminuer la crise de confiance, ça va mettre chacun dans une certaine, dans un état de confiance vis-à-vis de l'autre, ce qui pourra faire évoluer les choses. C'est-à-dire quand vous êtes ensemble, entre guillemets, vous êtes ensemble, vous travaillez. Ça peut faire en sorte que les peurs dont les gens parlent peuvent s'apaiser progressivement et faire place à une confiance plus ou moins, même si ce ne sera pas une totale confiance. Comme Iki vous demande, voilà. Est-ce que quand vous voyez aujourd'hui le gouvernement, sa question rejoint peut-être celle de Pelé qui demande, est-ce que le gouvernement a un comportement de partage? Justement, c'est la même chose. Est-ce que le gouvernement a un comportement de partage? Moi, je me dis, peut-être ceux qui sont autour du chef de l'État. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. Mais je dis, peut-être ceux qui sont autour du chef de l'État, peut-être peuvent ne pas vouloir. Mais qui sait l'état dans lequel se trouve le chef de l'État lui-même? On ne sait pas. Il peut être réceptif. Il peut être réceptif, on ne sait jamais. Donc, peut-être l'entourage peut poser peut-être un problème. Mais ce ne sera pas aussi tout l'entourage. Nous avons quand même des feedbacks qui nous font croire qu'il y a des gens au sein du parti au pouvoir qui veulent quand même que les choses puissent aller, qui veulent quand même que il y a quand même un changement. Alors, et le chef de l'État peut faire partie. Alors, comme la dernière partie de la question de Komi qui vous demande, est-ce que vous avez aujourd'hui un mécanisme pour contraindre le pouvoir? Non, on n'a aucun mécanisme pour contraindre le pouvoir. Et ce n'est pas une question de contraindre, c'est une question de faire comprendre au pouvoir que quand vous êtes aux commandes pendant tout ce temps, près de 6 décennies, mais à un moment donné, vous devez penser faire les choses autrement. Ce n'est qu'une question de réflexion. On n'a pas des moyens de contraindre le pouvoir à faire quoi que ce soit. Mais nous disons que c'est une proposition et que les gens prennent le temps d'y penser pour que nous puissions voir si cela peut apporter quelque chose. Alors, docteur, à quel moment cette proposition est-elle possible? Non, quand nous disons si c'est possible, après les législatives qui viennent, si c'est possible, ce sera une bonne chose. Parce que vous savez que, et je crois même qu'il y a une question qui est là, quelque part, je ne sais pas. Par rapport à madame ici qui demande pourquoi vous voulez partager le pouvoir. Non, je ne sais pas si c'est ça. Mais le fait d'aller aux législatives, aujourd'hui, ne nous donne pas souvent, la Constitution ne nous donne pas le droit tout de suite d'avoir accès à l'exécutif. Donc, ça, on peut toujours réfléchir et voir si cela peut apporter quelque chose. Il nous reste pratiquement 5 minutes. Vous parliez entre-temps des étapes
pour que cette proposition soit possible? Quelles sont ces étapes, docteur? Nous avons dit que la toute première étape, quand nous avons fait notre point de presse la dernière fois, bon, c'est que nous avons dit, vous m'avez demandé à me recevoir. Nous avons dit que juste après ça, nous comptons aller voir nos frères de l'opposition. Ça, c'est la première étape. Aller les voir pour leur faire comprendre que ce ne sera pas de la compromission. Ce ne sera pas de la compromission. Ce ne sera pas non plus la fin de l'opposition. Et de voir si nous pouvons avoir des avis divergents par rapport à ce que... des avis convergents, pardon, par rapport à ce que nous avons proposé. La deuxième étape sera alors, si la grande partie de l'opposition accepte ce que nous avons dit, la deuxième étape sera alors de nous asseoir pour parfaire ce que nous avons proposé, parce que nous restons conscients que c'est du brut. Nous restons conscients que pour le moment, c'est du brut. Et il faut la collaboration de chacun, il faut l'intelligence de chacun, il faut l'apport de chacun pour que ça soit dans une forme plus élaborée. Nous avons même parlé de la cohabitation concertée dont nous avons parlé. Nous avons dit qu'en réalité, c'est un terme abusif, parce que nous ne sommes pas en cohabitation. C'est pour cela que nous avons mis concerté, nous avons tout mis entre guillemets. Une cohabitation, c'est prévu par la loi fondamentale et imposé par la tournure des élections législatives. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ce cas, parce qu'on parle de cohabitation quand il y a différence entre l'exécutif et le pouvoir législatif. Donc, maintenant, ce sera la deuxième étape. Donc, parfaire le document. La troisième étape sera donc mettre sur pied une délégation pour demander une audience au chef de l'État et aller lui remettre main à main cette proposition. Et la quatrième étape sera alors d'aller vers le peuple pour demander la bénédiction du peuple, pour faire comprendre le bien fondé de cela au peuple et avoir la bénédiction du peuple. Il faut que ces étapes-là soient suivies pour que nous puissions parler de ce partage du pouvoir qui nous tient tant à cœur. Alors, docteur, vous avez juste 30 secondes pour votre mot de fin. Non, mon mot de fin, c'est toujours dire tout simplement que cela peut-être dans notre pays, avec l'histoire politique de notre pays, avec comment les choses fonctionnent, parce que quand vous faites une proposition tout de suite qui rapproche un peu du parti au pouvoir, tout de suite vous êtes acheté, vous êtes ceci, non, nous n'avons pas besoin d'être achetés. Nous n'avons pas besoin que qui que ce soit nous achète. Nous sommes nous-mêmes et nous restons nous-mêmes. Donc, nous aimerions que l'on prenne le temps de réfléchir à fond sur cette proposition, sans passion, sans préjugés et aussi sans complaisance. Nous disons merci au docteur Georges Assiong-Bon William Kwessan. Merci également aux auditeurs pour leur fidélité d'écoute à Nana FM fin de ce débat mis en onde par Start Teco. Merci également à Maïmouna Hassan derrière la caméra pour notre page YouTube. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.